Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour la journée du mercredi 22 février 2023. Bienvenue sur votre chaîne Bénévole Guidance. Je vous rappelle, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour toute guidance privée, vous pouvez trouver mon adresse mail en description. Allez, c'est parti pour le tirage du jour, on y va! On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour la journée du mercredi 22 février 2023. C'est parti! Alors, voyons voir en première ligne. Bon, bah celle-là, je l'ai vue, elle s'était retournée au moment du tirage. C'est le diable. Bon, déjà, avec cette carte, on nous parle de se libérer de quelque chose, on nous parle de se libérer de quelque chose de toxique, de quelque chose de malsain, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus libérateur. Ici, on peut nous parler d'emprise, on peut nous parler de manipulation, on peut nous parler de dépendance, on peut nous parler d'addiction, on peut nous parler de codépendance. C'est vraiment tout ce qui est sombre, toxique, un peu malsain. Donc on n'aime jamais trop avoir cette carte en tirage. Bon, en première carte, ça veut dire que en général, c'est quelque chose où vous avez déjà eu affaire à cette carte-là. Donc c'est plutôt passé en fait, c'est plutôt vous en sortez quoi. Donc pour moi ici, vous sortez d'une libération de quelque chose. Vous avez dû lâcher quelque chose, vous avez dû abandonner quelque chose pour vous libérer en fait d'une situation. Ensuite, on a un as d'épée à l'envers. D'accord. Bon, eh ben je sens que ça va être confus. Parce que l'as d'épée à l'envers comme ça, c'est justement clairement l'absence de clarté. On ne voit pas clair, on ne voit rien dans la situation. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Les choses sont mal définies. Ça reste assez flou. Donc voilà. Avec ça, on part bien. Donc déjà, on peut savoir que probablement le message sera flou également. Bon, alors, ça c'est dit. On continue avec le page d'épée. Donc le page d'épée, c'est une énergie beaucoup plus légère. Déjà, on s'allège un petit peu, hein, c'est pas mal. Donc c'est une énergie un petit peu plus légère. On nous parle ici de nouveautés, on nous parle ici de communication, on nous parle aussi de nouveaux apprentissages. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, un messager, quelque chose de nouveau, qui peut concerner tout ce qui parle des études, des formations, des apprentissages. Donc ça, en général, c'est plutôt positif. C'est une carte quand même qui est un peu naïve, ça reste un page, hein. Donc il y a de l'enthousiasme, il y a de la naïveté, il y a de la légèreté dans cette carte. Alors, et qu'est-ce qu'on voit ici? On a un 5 de bâton. Eh ben, ça, c'est fait. Alors, effectivement, là, si je résume, ça commence fort. Si je résume, vous avez dû abandonner quelque chose, ça vous a coûté, hein, mais c'était pour quelque chose de mieux pour vous, même si à la base, vous deviez pas vraiment y voir clair. On vous dit que dans cette situation, avec cette carte, on vous dit également d'observer vos attitudes et d'observer votre comportement vis-à-vis de ce que vous avez dû lâcher. C'est aussi une certaine forme d'introspection, d'observer comment vous avez vécu, de faire un feedback un peu sur comment vous avez géré cette situation-là. Donc là, clairement, vous ne devez pas encore y voir clair, mais on vous demande de vous poser, de vous interroger, de vous poser la question. Avec la carte qui suit en page d'épée, on dit que de toute façon, a priori, il va y avoir quelque chose de neuf qui va être porté à votre connaissance. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des communications, des messages. En tout cas, une chose est sûre, quelque chose va venir éclairer la situation précédente. Par contre, avec le 5 de bâton, c'est pas quelque chose de fun. Non. Ici, on nous parle de compétitivité. Ouais, c'est ça, compétitivité. On nous parle de rivalité. Ici, ils se battent un peu tous là pour attraper la flamme d'en haut, quoi. Hein. Ils sont un peu tous rivaux, à la fois pas forcément dans la méchanceté, mais il y a quand même de la joute, quoi. Ça s'affronte un peu quand même. Donc il y a un peu de conflit là. Il y a un peu de conflit. Et avec cette carte, c'est aussi une carte qui vous demande de vous dépasser. Ça vous demande de faire beaucoup d'efforts pour aller plus vite que les autres en quelque sorte.
Donc là, il y a la notion de voir intervenir d'autres personnes dans cette situation. Il va y avoir quelque chose de l'ordre du conflit ou de la rivalité dans cette situation qui va vous arriver, je pense, rapidement. Alors, ça va quand même vous permettre de faire sens et de voir clair dans la situation, mais tout ça part à la base d'un travail que vous avez à faire pour vous libérer de quelque chose de toxique. Bon, espérons qu'on ait des éclaircissements avec la deuxième ligne parce que c'est quand même pas très limpide tout ça. Ouais, bon, on est mal barré. Ici, avec le 10 de coupe sous le diable, moi, on me parle bien d'abandonner quelque chose de toxique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibrant à tous les points de vue. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour vous à réaliser. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Parce qu'avec le diable juste au-dessus, waouh, 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 waouh. On va voir. D'accord, bah, ça va pas m'aider ça. Donc là, on a un roi de coupe sous l'as d'épée. Donc avec cette carte, le roi de coupe, c'est la sagesse, c'est la sagesse, la maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est capable de répondre à de la violence par de la compassion, de l'amour et quelque chose de bien posé. Voilà, le roi de coupe, il est ancré, hein. Il est à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de ses intuitions aussi, mais il est ancré, il est tanké comme on dit chez moi. Il est en place. Donc là, avec la carte de l'as d'épée en dessous, où justement vous n'y voyez pas clair, on vous dit que même si vous ne voyez pas clair dans la situation, ça vous demande, ça vous impose de travailler sur votre maturité émotionnelle, de travailler votre sagesse en fait, la façon que vous avez de gérer vos émotions, d'accord? C'est ça en fait, il y a quelque chose en lien, il y a quelque chose de toxique dans le lien, dans la façon que vous avez de gérer peut-être vos émotions. Et quelque chose vous n'y voyez pas clair, mais il faut que vous en débarrassiez pour aller de l'avant et pour vous équilibrer sur tous les plans de votre vie en fait. J'espère que ça vous parle. On continue avec l'impératrice. Avec l'impératrice ici, sous le page d'épée, on me dit que naïvement, il y a quelque chose dans lequel vous avez investi. Vous avez investi de l'énergie dans quelque chose où vous ne voyez rien aboutir. Il n'y a rien qui en sort. Alors, les raisons de pourquoi ça fonctionne pas, en général, c'est un excès de quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec le diable? Est-ce qu'il y a un excès de quelque chose qui vous empêche de faire aboutir les choses? À vous de voir comment ça parle. Mais clairement, ici, même si c'est nouveau, ça marche pas tout bien comme il faut, quoi, hein, clairement. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, vous ne voyez rien arriver. D'accord. Bon, c'est pas très gai tout ça. Alors, avec le 7 de bâton à suivre. Avec le 7 de bâton sous le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quoi qu'il en soit, on a dit ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'aboutit pas, il y a quelque chose où vous avez investi trop ou à mauvais escient et au final, ça n'a pas fonctionné. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça va aboutir à une certaine forme de conflit avec d'autres personnes ou de rivalité. En gros, ici, vous allez devoir vous battre probablement pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, on vous demande ici de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Et avec le 7 de bâton, ah là là, il est violent ce message. Ça y est, je commence à le recevoir de pleine face là. Avec ce 7 de bâton, on vous demande ici en gros, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de tout bouleverser. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie et ça fonctionne pas comme vous voulez, mais là aujourd'hui avec cette carte là, avec ce 7 de bâton sous le 5 de bâton, on vous dit quand même que vous avez acquis,
vous avez acquis les 6 autres bâtons précédents, d'accord? Vous avez déjà bossé, vous avez fait des apprentissages, vous avez travaillé, vous avez su apprendre en maturité, gagner en sagesse. Aujourd'hui, on vous dit, vous avez entre guillemets de nouvelles ailes, vous avez quelque chose de nouveau et on vous demande d'une part d'en prendre conscience, deuxièmement d'en avoir confiance, et troisièmement, d'oser le montrer au monde avec cette carte sous le 5 de bâton. Entre guillemets, moi je vois ça comme, bon, ben ok, vous voulez vous battre, pas de problème. Je suis là, je suis dans la place et je vais me défendre. Je vais me défendre et je vais me dépasser. Vous entendez? Je suis motivée, je suis déterminée. Voilà, c'est... ok, je suis tout neuf, je suis tout frais, je suis peut-être pas encore complètement guérie, mais je suis là, je suis dans la place et je vais me battre. Donc, c'est un beau message, mais il est violent, quoi. il est violent, clairement. Alors là, vraiment, vous avez un vrai travail sur vous. Là, ça ne concerne que vous. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous voyez de quelle situation je veux parler, parce que pour moi, ça reste très obscur, vraiment. Je peux pas vous dire, ça peut parler de plein de choses, parce qu'autant on peut me parler d'un domaine professionnel, on peut me parler d'addiction au travail, du fait de passer trop de temps à travailler et à se battre pour travailler, de perdre en fait ce qui fait de soi son harmonie. Ça peut vraiment nous parler de plein de choses, de plein de domaines. À vous de voir de quoi ça vous parle. Mais en tout cas, ici, le conseil et ce qu'on vous demande, c'est de vous dépasser, de prendre confiance en vous et de vous fier à votre maturité émotionnelle et votre sagesse, d'accord? Et d'arrêter de mettre votre énergie dans du vent ou dans de la fumée. Clin d'œil cosmique. Allez, on va voir les conseils maintenant. Les conseils des dragons protecteurs. On commence tout de suite avec Fernia. Oh, je sais pas si... Là, vous le voyez comme moi ou ça vous... Y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux là? Là, tout de suite, avant qu'on aille plus loin. Non? Bougez pas, je vais vous montrer un truc. Vous voyez pas comme une étrange ressemblance? Clin d'œil cosmique encore. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Fernia? Eh ben, Fernia, c'est c'est l'entité gardienne des bébés dragons. Elle est en charge de nourrir et d'alimenter les bébés dragons. C'est une entité qui vous demande de vous libérer. Vous me croyez ou vous me croyez pas quand je vous dis que ils se ressemblent? Ici, avec cette carte, on vous demande de vous libérer. Et on vous demande de vous libérer, mais pas n'importe comment. Fernia, elle vous dit, si vous voulez voir clair, si vous voulez voir les choses clairement, il faut vous engager. Il faut vous engager et il faut aussi laisser des choses derrière. C'est aussi pour ça que je vous dis qu'avec le diable, il y a quand même beaucoup de ressemblances. C'est une carte qui vous dit, il faut savoir faire des sacrifices quand on veut que les choses changent et que les choses évoluent. Voilà ce qu'elle vous dit, Fernia. À côté de ça, elle est très douce, elle est très aimante, mais elle est sauvage. Elle est sauvage, Fernia. Elle est sauvage. Donc voilà, premier conseil, se libérer et avoir conscience que la libération engage toujours sa propre responsabilité. Voilà. On est responsable de sa propre libération. Très beau message au demeurant. C'est violent encore, mais c'est un très beau message. Ensuite, on continue avec les dragons de la Renaissance. Allez, intégrité retrouvée. Va dire que j'espérais qu'on allait nous rassurer. Bon ben, c'est raté. Oh là 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 là. Vous les voyez là, les dragons? Il y en a un bleu, un orange. Ils sont parfaitement complémentaires, en fait.
Et ici, moi, dans cette carte, ce que je vois, c'est... Après le diable, ici, on a un peu la mort, quoi. Parce que est vraiment la même signification dans la carte du tarot que la carte de la mort. Ici, on vous dit, il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître. Oh, c'est d'une gaieté ce message, je suis désolée. Mais quelque part, ça va dans la digne veine de Fernia, dans la digne veine du message. On vous dit bien qu'ici, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. D'accord? Donc, on vous le dit de laisser partir ce qui ne fonctionne pas. Là, ce qui vous consomme de l'énergie, ce qui vous prend de l'énergie, ce qui vous coûte, ce qui vous fait du mal, ce qui est mauvais pour vous, ce qui vous met sous emprise. Voilà. Donc, vraiment, le message, il est raccord. Il est violent, mais il est raccord. Donc, après, ça reste extrêmement positif en soi, puisque de toute façon, ça annonce forcément un nouveau départ. Et avec les cartes à venir ici, là, on va vous demander du feu, quoi. Hein. C'est que des bâtons, hein. C'est que des bâtons, c'est du feu. Hein. Donc là, après une période très froide, hein, vous voyez, très bleu, verte, très bleu, verte, là. Bah là, on repart vers de la chaleur, quoi. Allez, on va voir le dernier conseil. Et ben, ça conclut extrêmement bien ce tirage. Les tuteurs, prenez votre envol. Bon, ben, je vous parlais de quoi, là, tout de suite, là, avec cette carte-là? Je vous disais, vous venez d'avoir des nouvelles ailes, et ben là, il va falloir les déployer. Ben, cette carte, elle vous dit la même chose. Elle vous dit la même chose. Cette carte, c'est la carte de la métamorphose. C'est la carte de la mue. Mais en fait, c'est logique. Vous laissez tomber quelque chose. Quelque chose meurt pour renaître. Et du coup, vous changez de peau. Vous changez de peau, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous démarrez quelque chose où vous avez acquis quelque chose. Vous avez acquis quelque chose et il faut qu'on vous demande d'avoir confiance en ce que vous avez acquis, en votre maturité, en votre sagesse émotionnelle. Car les tuteurs sont là pour vous dire, prenez votre envol, vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien à déployer vos ailes. Nous sommes derrière. Vous êtes soutenus, vous êtes guidés, vous avez fait le job. La mue, elle est en cours. Elle est en cours. Donc, vous êtes sur les derniers petits détails avant une métamorphose totale. Là, elle est déjà, ça y est, elle a ses ailes, quoi. Hein. Et lui, moi, il me fait toujours penser à Peter Pan. Et quelque part, on a un peu Clochette à côté, quoi. Donc là, pour moi, il y a vraiment une histoire de prendre son envol, une histoire de déployer ses ailes, de reprendre place dans la vie et dans le monde, mais de reprendre sa place. Pas une place qui était malsaine, qui n'était plus la vôtre, ou dans laquelle vous n'étiez pas en harmonie. Vraiment, on vous demande de prendre votre place ici. Waouh. Ouais, ben même mon chien confirme. Eh ben, écoutez, puissant. puissant. Voyons voir au niveau love ce que ça nous dit. J'espère que ça va vous plaire. Hein. J'espère que ça va vous parler. Oh, revenez en commentaire, s'il vous plaît. Faudra que vous me le disiez parce que là, j'ai besoin de savoir s'il y a des gens à qui ça a parlé ou si je suis vraiment le seul être lunaire au monde. Allez, on va voir le tirage love. Beaucoup de cartes, mais comme toujours avec ce jeu, il y a toujours beaucoup de cartes, mais au final, ça ne forme qu'une seule et même phrase. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous souhaitez prendre un risque. Vous avez envie de prendre un risque. Bon, clairement, en général, ce jeu, il est plutôt fait pour les célibataires. Donc à mon avis, c'est plutôt célibataire. Hein. Donc ici, vous avez envie de prendre un risque. Avec 3 et 4, 7, vous voulez que les choses évoluent. Vous voulez quelque chose qui se transforme. Ça va, c'est bien, ça va bien. Bref, vous voulez prendre un risque, d'accord? Vous voulez prendre un risque dans une situation et vous voulez transformer une histoire pour la rendre possible, d'accord? Vous voulez la rendre possible. Par contre, on vous dit ici que vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous. La personne en face de vous, ben en fait, vous lui manquez. Vous lui manquez, mais attention. Elle vous le cache, elle vous le dit pas. Tout comme elle ne vous dit pas
que vous l'attirez beaucoup. Donc je pense que c'est quelqu'un qui ne doit pas vous parler ou avec qui il y a encore des masques. Donc, mais cette personne, vous lui manquez, vous l'attirez, mais elle vous le dit pas. Alors ici, on nous parle peut-être d'un signe du Verseau. Chiffre 11, je dis ça, je dis rien. Chiffre des flammes jumelles. Si vous vous sentez concerné par le parcours. On vous dit ici que vous aimeriez bien et que vous aimeriez bien un rapprochement. Vous aimeriez bien un rapprochement avec cette personne. Mais il y a encore un problème parce que vous n'êtes pas le seul dans cette histoire. Il y a quelqu'un d'autre. Alors, ça peut pas forcément être une autre personne. Ça peut être une femme, ça peut être des enfants, ça peut être une famille, ça peut être un travail, ça peut être de l'argent, ça peut être juste une énergie tierce. Hein. C'est pas forcément quelqu'un en particulier. C'est juste une énergie tierce. En général, c'est ça. Donc, il y a autre chose. Il n'y a pas que vous dans cette histoire. Il y a vous, qui est a priori important pour cette personne-là, mais pas que. Il y a autre chose qui est important pour cette personne, et c'est d'ailleurs ce qui vous tient aujourd'hui éloignés encore l'un de l'autre. Bon, bah écoutez, à vous de voir. Si ce tirage vous a parlé, si vous retrouvez une histoire sentimentale dans cette affaire, si vous avez vécu une histoire avec de la dépendance affective, où il y a eu beaucoup de choses cachées, où vous avez dû travailler sur vous, et où vous avez dû vous battre. Si ça vous parle, si vous avez l'impression que vous êtes dans un parcours FJ, et si ça vous parle, je pense que vous n'êtes pas très très loin de la fin du parcours. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil pour ceux à qui ça parle. Mais bon, voilà. J'ai pas plus que éloignement. La suite au prochain épisode. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Drôle de message en tout cas. Revenez vers moi et dites-moi ce que vous en aurez pensé. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye, bisous tout le monde.